Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ce sont des mots que je ne pensais pas reprononcer sur YouTube, mais voilà. Là aujourd'hui je suis au golf de Gujan-Mestras, le golf où j'ai commencé, et j'ai décidé de vous faire un petit vlog. On va l'appeler un peu un vlog confession en jouant au golf. Là c'est le soir après le travail, il est 5h30, il y a 1h30 de jour, j'ai personne devant, normalement ça devrait le faire, normalement. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ce petit vlog? Parce que vous m'avez beaucoup écrit sur Instagram et sur YouTube après l'arrêt de la chaîne. Merci encore à tous pour votre soutien. Pas les mots, c'était fou, des centaines et des centaines de messages. Merci beaucoup. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je le mets juste ici. N'hésitez pas à discuter. Puis j'ai fait plein de contenu depuis presque 6 mois du coup que j'avais arrêté YouTube. Je ne dis pas que je vais reprendre quand je dis que j'avais arrêté, mais j'avais envie de vous raconter un peu d'autres raisons que celles que j'ai dit en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a des choses aussi un peu personnelles que je vais vous détailler. Et voilà, donc j'avais envie de me retrouver aussi avec vous. Pour Instagram, le format assez court reste pour moi un peu frustrant, parce que ce que j'aime, c'est partager ma philosophie un peu au golf, ma passion du jeu. Et le format court est génial et permet beaucoup de choses, mais ça me manque d'échanger avec vous au travers de cet écran. Donc voilà, donc là je suis parti, j'ai tapé mon drive à froid en sortant du taf. Si vous n'avez pas suivi sur Insta, j'ai eu 1 mois et demi de blessure avec une déchirure musculaire au bras. J'ai tapé mon premier drive le week-end dernier, je recommence juste à jouer. Et voilà, donc petit push draw, qui a fait son draw mais qui est parti en push. Sur la gauche, le parcours est en départ d'hiver. On a eu des pluies infernales, tout est inondé. Donc vous excuserez les départs et les inondations, mais j'ai jamais vu ça en 15 ans que je suis sur le bassin d'Arcachon. Là il y a 143 mètres, je vais taper mon fer 8. Pas ouf. J'étais dans un trou et avec un peu de vent avec malgré tout. Donc elle est partie un tout petit peu basse à cause du trou. Mais elle est là, elle est à hauteur, il faudra mettre un chip. Donc oui, la chaîne, si vous voulez, il s'est passé beaucoup de choses quand même en 2023. Déjà j'ai fait beaucoup de choses avec un gros rythme. Une vidéo semaine avec beaucoup de choses à faire. Des voyages, des déplacements, etc. Et tout simplement, j'ai eu l'enchaînement, on va dire, compétition des vigiers, que je vais refaire d'ailleurs. Notez la date, 22 et 23 juin. J'annoncerai tout sur Instagram. Et ensuite, j'étais parti à Évian, puis en Irlande du Nord. Puis j'avais beaucoup de choses en tête, etc. Donc j'ai fait un petit burn-out, tout simplement, où je me suis senti vidé et plus d'énergie pour rien. Et ça a duré quasiment 6 mois. Donc on va dire que l'arrêt de la chaîne a permis de conclure cette période et de sortir un peu la tête de l'eau, parce que mine de rien c'est de la pression, surtout avec le rythme de sortie, etc. Donc voilà, donc là il y a une vidéo, je dis pas qu'il y en aura toutes les semaines, donc à la fin de la vidéo je dirai peut-être pas la semaine prochaine. J'ai juste envie en fait de revenir un peu comme au début de la chaîne, c'est-à-dire là déjà je suis au téléphone, j'ai vendu la caméra, etc, Mac Mouton d'ailleurs. Revenir téléphone, simple, du parcours, une vidéo quand je peux, donc je vous dis pas que vous en aurez toutes les semaines, mais je vais essayer régulièrement. Et voilà, on va continuer après ce petit chip. La balle était à hauteur, raté du bon côté, ça va. Alors là, vu que c'est en départ d'hiver, on va dire que c'est un par 4 parce que j'ai tapé drive fer 8. Le pitch était juste là, la balle est revenue ici. Donc un chip en montée assez classique. Allez. Ouais, ça va. Ça sera donné. Je vais aller la peter quand même. Bon, finalement ça ressemble beaucoup à mon jeu habituel, c'est-à-dire un drive qui était pas mal, un coup de fer qui manque le green et un chip putt. Donc si je suis 3, c'est comme ça à peu près. C'est le résumé de ma vie. Donc oui, j'ai envie de retourner un peu comme au début, c'est-à-dire vlogger quand je veux, quand je peux, mais continuer à transmettre ma passion du golf et donner envie que vous alliez sur les parcours. Donc je vais vlogger quand je peux et faire du contenu aussi différent, plein de choses, un peu comme j'ai toujours fait. Je suis passionné de matos, donc avoir du matos, des vlogs sur le parcours, des petits conseils, voilà. Plein de petites choses. J'espère que vous allez kiffer.
Vous savez, hein, je vais pas le dire, mais si je vais le dire, un petit pouce si c'est pas fait, vous abonner si c'est pas fait, ça aide et ça fera très plaisir pour ce retour les amis. Donc après sur Instagram je mets un maximum de choses, hein, tout ce que je peux, et puis un peu le quotidien quand je vais jouer, etc. Il y a beaucoup plus que sur YouTube, surtout là maintenant que je vais reprendre avec un rythme très soft, mais c'est vrai que en étant seul avec mon travail, ma femme, ceux qui étaient là au tout début de la chaîne, souvenez-vous les premiers live confinement, j'étais en plein déménagement parce qu'on avait vendu notre maison et depuis on est en location à Arcachon depuis 4 ans et là on rachète avec Christelle à la Teste. Voilà, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas. Donc le mois prochain on déménage, on va avoir pas mal de choses. Mais voilà, on va dire c'est nouveau départ. Et voilà. Pour revenir au golf, il y a eu un joli petit par de sauvé quand même. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait un parcours à cause de ma blessure. Le dernier c'était autour du 20 janvier au golf du Médoc. Et celui d'avant c'était à Noël à Seignos. Et celui encore d'avant c'était au mois de septembre. Il a tellement plu. Plus j'avais un peu moins l'envie, etc. Depuis le 1er septembre, j'ai fait 3 18 trous. Et on arrive mi-mars. Ça m'était jamais arrivé. Donc voilà. Donc là, je reprends. Là, j'ai très envie de jouer cette année. Mais vraiment beaucoup. J'ai plein de choses sympas prévues, notamment le voyage avec les abonnés à Saint-Andrews du 10 au 14 mai. Et voilà, plein de choses. Plein de parcours que j'ai envie de découvrir, que j'ai jamais fait. J'ai envie d'aller à Dinard, j'ai envie d'aller à Granville, j'ai envie d'aller aux S. Voilà, que des parcours que j'ai pas joué, qui m'attirent et qui me font très envie. Donc je vous partagerai tout ça au maximum sur Instagram. Et puis qui sait, peut-être un de ces 4 sur YouTube. Allez, départ du 2 qui est assez avancé aussi. Et celui-là, déjà qu'il est humide de base, là il est humide. Alors là pour le coup il est très humide et le départ est enclavé. Donc il va falloir que je fasse un gros draw. Donc je pense je vais y aller au drive mais en faisant un hook en fait. Oh il a pris la croix. Alors là celle-là elle est plein milieu. Alors celle-là j'ai halluciné quand elle est sortie, elle était comme je voulais, elle est plein milieu fairway. C'est marrant des fois, dans mon jeu ça me fait penser sur un des reportages avec CV, il y a Nick Faldo qui dit à un moment il savait plus taper. Et en fait quand il était au practice ou avec un trou, il dit par contre tu le mets derrière un arbre et il arrive à s'en sortir. Mais moi des fois j'ai l'impression que c'est un peu ça parce que le coup standard il sort pas. Et les coups spéciaux un peu comme ça, ils sortent bien. Je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup aller sur les links. Parce que les links, tu joues jamais ton coup standard. Je pense que ça contribue. Donc les amis, vraiment, je suis très heureux de faire ce vlog. Là, je retrouve, comment dire, l'innocence et la passion du début. Et c'est chouette et ça me fait vraiment plaisir comme ça. Donc j'espère que vous kiffez, que vous allez passer un bon moment devant ce vlog. Et voilà. Et je sais pas quand il y aura le prochain, mais il y en aura. Alors quelque chose de très bien, en ce moment les chariots sont interdits à Gujan. Vu les inondations, et je trouve ça très bien parce qu'en fait ça préserve énormément le parcours. Et genre les fairways sont denses, les greens, pré-greens aussi, et je trouve ça très bien. Et puis après si le sac est lourd, on prend un mini sac, quelques clubs et puis feu. Hein. Donc si vous n'avez pas suivi, pareil sur Instagram, je continue à être sponsorisé par Callaway, donc merci à eux, et de faire beaucoup de choses ensemble. Cette année on a plusieurs trucs très sympas de prévus, je vous partage. Petite glissade, plein de trucs très sympas prévus ensemble. Je vous les partagerai sur Insta, c'est sûr, et peut-être quelques trucs sur YouTube. Mais voilà, sinon, du parcours, du jeu, du kiff, et partagez ça. Et bien, très bon drive, on arrive sur la balle, je vais voir combien il me reste. Par contre, la position est coquine. Là, il me reste 75 mètres, il est collé à gauche, donc je vais jouer la distance, c'est-à-dire avec mon 58, pas en plein coup, et essayer d'aller me mettre sur la droite parce que la gauche, ça serait raté du mauvais côté. Elle est pas mal, elle est un peu courte, mais très beaucoup de wedge. Bien sûr, vous vous souvenez aussi sur la chaîne l'an dernier, j'avais fait mon projet Objectif Scratch avec l'ami Guillaume. Et je dois dire que ça a contribué, on va dire, un peu à tout ça. J'avais fait des posts Insta pour en parler, mais je vais vous en parler aussi ici. Où ça a mis une pression un peu latente tout au cours de la saison. Et ça n'a pas aidé, on va dire, à prendre du plaisir au jeu. Je me suis mis cet objectif-là. Quand je me le suis mis, j'étais 2,9. Donc là, je suis 3,2. Donc là, j'ai le même index.
Et en fait, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé l'an dernier en compétition. Et vous allez comprendre. Bon, là, j'ai un petit pote en montée. Il reste un peu de chemin. On va voir ça. Allez. Alors, le gros changement de cet hiver, ça a été mes fers. J'ai fait un fitting début décembre. Et en fait, je peux, par le travail, on va dire, avec les années de reconstruction de la main, voilà, vous savez, j'ai une vis dans la main à vie suite à une fracture qui a duré 1 an, très compliqué, bref. Du coup, je jouais du graphite, j'ai pu repasser sur de l'acier léger, donc du NS Pro 950 GH Neo. Putain, j'arrive à le lire de tête maintenant. Et en fait, j'ai un combo 4, 5, 6 Apex Pro et du 7, 8, 9, 10 qui est le pitch et 11 le gap. J'ai des Apex CB. Donc j'ai perdu une dizaine de mètres, ce qui est normal, loft traditionnel, faire plus exigeant parce qu'ils mettent plus de spin. Donc en gros j'ai entre 1005 et 2002 spin en plus par canne. Donc ça fait des coups beaucoup plus droits, en ligne, qui s'arrêtent plus vite. Mais du coup tu as un peu moins de distance, mais ça sur les fers je m'en fous parce que moi mon péché mignon c'est de ne pas prendre des greens et du coup ça m'aide à prendre des greens. Je suis très content parce que c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire plus de spin, plus de contrôle sur les fers, donc très content et j'arrive à jouer l'acier donc c'est parfait. Allez, par 3 il n'y aura pas grand chose, les départs sont un peu avancés, je vais vous dire ça. Ok, il va y avoir 90 mètres avec un vent qui est assez dur à cerner parce qu'il tourne pas mal. Je vais taper un petit coup de 52. Bon plateau, je suis content. Oh, elle a spiné. Oh, elle a spiné en arrière. Bon, on va aller voir ça. Pour ceux qui connaissent ce trou, le drapeau est à la limite des 2 cassures. En fait, tu as une cassure un peu basse à droite et un peu haute à gauche. Et le drapeau à la limite de la cassure. Donc je préfère être sur le bon plateau à plaque à droite. Donc je suis sur le bon plateau, j'étais à hauteur, mais elle a un peu spiné. Mais ça va, il y a un peu de pour birdie. Un green de prix, après c'était au wedge. C'était pas encore avec les nouveaux fers, mais quand même, ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant c'est objectif, beaucoup de plaisir, beaucoup jouer avec mes proches, partager les parties. Parce que oui, j'ai dit que je vous dirais ce qui s'est passé en compétition. En fait, j'arrive sur un golf que je ne nommerai pas. Et le golf, il est pour rien. On devait être 3 et on n'est que 2. 5 minutes avant le départ, le 3e il dort. Bon, très bien. Donc on n'était que 2. La personne avec moi était infecte, vraiment dans un rapport, vraiment un rapport mal alpha quoi. C'est-à-dire j'étais devant lui ou mieux au drapeau, il m'adressait pas la parole, il mettait un bon coup, il disait j'ai tapé un coup incroyable, t'as vu, je suis mieux que toi. En fait je m'en fous, moi je joue ma partie. Donc je m'en fous. Et donc pendant la partie qui a duré 5 heures, parce que bien sûr on a attendu sinon c'était pas drôle, je me suis fait la réflexion, Thomas, que fais-tu là? Alors que tu pourrais être avec ta femme, des amis à kiffer sur un golf, et t'es là avec quelqu'un qui est infect, bloqué pendant 5 heures en face à face. Et à ce moment-là, j'ai dit stop pour cette année, stop. Donc j'ai stoppé, tout simplement. Allez, là je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc le pitch juste ici, là-bas elle a zippé, donc c'est là-bas la cassure où il faut pas aller. Là on la voit bien. Allez, on va essayer de mettre ce putt. Donc voilà, cette partie avait largement contribué à mon ras-le-bol et à dire non mais stop. Donc voilà, petit par de sauvé encore, ça fait très plaisir. Je suis en 3 parts, je n'ai pas fait un parcours depuis 1 mois et demi. Départ un petit peu avancé, mais quand même, ça fait plaisir. Là de toute façon, je prends beaucoup de plaisir à être là parce que déjà avec vous, ça me fait très plaisir. Je retrouve ça fait plaisir. Et le premier parcours depuis 1 mois et demi, et puis voilà, la queue du kiff. J'adore être ici en plus, donc ça fait très plaisir. 3 parts, on arrive au trou numéro 4 avec une mise en jeu où il faut éviter les obstacles. Donc on va voir ce que je tape. Peut-être j'ai mis un fer utility dans le sac, un fer 3. Donc peut-être ça, parce que j'aime vraiment le taper, le contact, etc. C'est l'Apex UT avec le même shaft que la série. Et je suis plutôt content. Donc on va peut-être taper ça là, vu les conditions. Ça sera pas mal. Parfait, plein fairway. Parfait.
Donc je suis content d'avoir rentré un petit Apex Utility dans le sac. Pourquoi? Parce que je voulais un petit fer 3 depuis un moment. Je suis de plus en plus à l'aise avec les fers, dû au travail hivernal qu'on a fait l'an dernier avec un peu plus de verticalité qui aide à mieux taper mes fers avec Guillaume. Et là clairement le petit fer 3 comme ça, il y a un moment je l'aurais pas tapé. Donc les balles c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire trajectoire moyenne en termes de hauteur de balle, je veux dire pas très haute, pas basse, entre les deux. Et du coup, avec mes draws, parce que oui, ça a été le questionnement très longtemps. Mais en fait, même des fois, dans l'hiver, les fois où je m'entraînais, je voyais que je ratais un peu à gauche. Je me disais, tiens, tu dois faire un peu extérieur-intérieur, face ouverte. Et en fait, j'ai fait un peu de trackman il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai en permanence un chemin en draw. Donc, ça dépend des coups, entre 1 et 4 degrés en draw. Donc, à la trackman, ça s'affiche moins, les gauchers, mais c'est plus. Donc toujours. Et en fait les ratés à gauche c'est juste après ou à droite. C'est juste ma face qui est un peu ouverte ou un peu fermée. Mais j'ai en permanence un chemin de draw. Donc c'était intéressant de voir ça. Dites-moi vous d'ailleurs en commentaire si des fois vous passez au radar pour voir un peu ce qui se passe. Mais ça fait gagner du temps parce que tu peux te prendre la tête à dire putain je fais ça, pas ci. Et en fait je faisais ce que je voulais. Et je m'en rendais pas compte. C'est gênant. Il va me rester 86 mètres, donc ça va être un petit coup de 52 qui va ressembler un peu au trou d'avant, j'avais 90. Le vent est dur à cerner, ça tourne un peu dans tous les sens, donc 86. Drapeau plutôt entré, mais il y a un plateau à droite où il ne faut pas aller. Donc idéalement m'appuyer légèrement à gauche du drapeau. Ah, la gratte, ça manquait pas ça. Avance. La grattasse. Vous savez ce que je me suis dit en marchant entre le départ et ce coup, je vous jure que c'est véridique. Mais vraiment. Je me suis dit, ça fait beaucoup de bons coups d'affilée quand même. Vraiment, j'ai pensé ça parce que je me suis dit, putain, t'as fait 3 parts, t'as pas joué depuis 1 mois et demi, les coups ils sont bien, les contacts sont propres. Que t'arrive-t-il Thomas? Voilà, une bonne gratte qui te ramène à la réalité, mais c'est pas grave, surtout. Amusons-nous au golf. Tu fais ta gratte, t'avances. Et je vais essayer de faire mieux sur ce coup là pour se mettre pas très loin du drapeau. Donc il va rester un bon petit chip, il n'y a pas trop de balles pour travailler, pas trop de green pour travailler la balle, mais je peux rouler devant. Je vais peut-être la jouer un chouïa punché, ça peut être pas mal. Je fais ça des fois maintenant. Bref. Ouais, parce que la jouer fine, j'ai peur de pas aller dessus, bon on va voir. Elle est mignonne. J'adore toujours après un chip qui était bien, cette petite marche où je me dis ah ça va. Ah il y a quand même un petit mètre. Oh ça spot ça. Oh ça spotterait en match play ça. Ça dépend de l'adversaire mais connaissant les amis, je pense que ça ils me le font péter. Donc on va la péter hein. Mine de rien, petite descente, petit break. Le par est sauvé encore une fois. Alors je parle des amis en match play, mais c'est vrai. D'ailleurs, petite dédicace quand même, petite parenthèse romantique et voilà, émotion qui me tient à cœur. Mais quand tu traverses des passages un peu plus compliqués que d'autres, comme j'ai un peu eu quand même pendant quelques mois, c'est là où tu vois que les proches et ce que j'aime appeler le premier cercle, les intimes, c'est très important. Donc petite mention à ma petite femme, à mes parents, aux amis Antonio, Andreas et à Tom également. Voilà. Tom de Toubro m'avait vu peut-être il n'y a pas longtemps à Seignos avec eux et au Yann, mais je pense qu'il n'y a pas une journée quasiment où on ne s'écrit pas. Et Antonio, Andreas, pareil. Donc voilà, c'est important, c'est très important. Donc voilà, petite dédicace à vous. Et bien sûr, une énorme dédicace à vous, les abonnés, parce que ce soit YouTube ou Instagram, la quantité de messages, d'amour, de soutien et vos messages, tes vlogs me manquent, tu nous manques sur YouTube français, ce que tu faisais, etc. Donc voilà, j'espère que vous retrouvez du plaisir dans ce vlog, moi oui en tout cas. Allez, on est parti, après cette petite séquence émotion. Départ du 5 est un peu avancé, donc peut-être le faire utility ou bois 3, j'ai peur de me mettre à l'eau d'ici. Ouais, peut-être remettre un coup d'utility, allez. Trop enroulé, c'est pas bon ça. J'aurai pas de fenêtre pour le green, je pense. À moins
À moins que quoi, vous vous dites, je vous ai laissé un peu en suspense. Quand j'ai vlogué le 18 trous ici, mon drive, j'ai fait la même chose. Et j'ai trouvé une fenêtre et j'ai été mettre pas loin du mât. On verra si ça fait pareil. Mais un peu trop enroulé, dommage. Je sentais un peu de vent. C'est pas grave. Voilà. Une petite gratte, un petit hook. Voilà, ça rappelle. Mais c'est ça qui est intéressant après aussi au golf. Parce que quand on se met que la pression de taper des coups parfaits, le golf c'est pas un sport de perfection, c'est un sport de gestion du raté. C'est-à-dire, un, que ton raté soit en jeu, c'est je pense la première chose, et deux, qu'il soit le moins pénalisant possible quand tu as un côté à rater plutôt que l'autre, etc. En fait, c'est ça qui est important, enfin je trouve, hein. Dites-moi après si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi c'est ça. Donc là, la balle est en jeu, au pire je me recentre. J'ai fait que des parts avec un peu de... Donc, même si ça fait un bogey, ce sera pas grave. Mais ce qui compte, c'est maintenant. Alors je vais chercher la balle avec vous. Oh, je la vois. Oh, je crois qu'elle est là-bas. Oh, déjà, c'est bien, c'est tondu. Et je pense que je suis au même arbre, au même endroit qu'au vlog où j'avais pris le drive. Donc, ça voudrait dire que j'ai un shot pour le green. Mais il faut juste que l'arbre dans le dos me gêne pas. On la voit là-bas, la balle. Allez. S'il y a un shot, hein, je le tente. Hein. On est là pour s'amuser, surtout ce soir. Oh, l'arbre me gêne pas. Oh, j'ai un shot pour le green. Oh là là, regardez-moi cette fenêtre. Qu'est-ce que j'irais faire plein fairway? Qu'est-ce qu'il est beau ce green. J'adore. Regardez ce shot à taper. Allez, on va regarder la distance. On va se remettre dedans et essayer de mettre un coup au green. Là, il y a 128 mètres, vent contre. Le danger est devant. Donc, j'ai tapé pour faire 140 mètres. Donc, je prends mon fer 8. Et aller plein piqué ou très légèrement à droite. Oh, elle est incroyable. J'ai touché en plus. Oh. Oh, elle est incroyable. Je vais zoomer celle-là. Ça fait plaisir. Hein. Regardez là. Là, elle me plaît celle-là. Allez, on a un peu de pour birdie. Je suis content. Très belle trajectoire. Elle est à hauteur à droite, alors là ça fait très très plaisir. Voilà typiquement le genre de coup dont je parlais tout à l'heure avec ces fers. C'est-à-dire tu vois que le vol de balle est consistant et que ça tient la ligne. Et c'est ça en fait qui fait la différence un peu. Et c'est-à-dire c'est ça que je cherchais. Et la puissance ou d'aller plus loin avec des fers ou plus fermés ou des shafts, etc. Moi ça me suffit de prendre mon fer 8 à 140 mètres. Parce qu'avant, pour vous dire, je le prenais à 155. Donc ça a quand même pas mal changé. Mais ça me va très bien comme ça. Et regardez ça. Alors c'est un lac, hein, c'est pas juste une flaque, hein, c'est un lac le reste de l'année. Hein. On n'est pas bien là, fin de journée. Ces moments-là. Là ça fait plaisir. Là ça fait très plaisir. Quand t'as passé 1 mois et demi blessé. Alors aussi, je sais pas si je l'avais dit sur YouTube d'ailleurs en parlant de blessé, parce que je me suis blessé au golf. Mais depuis septembre, j'ai repris le hockey. J'avais fait... quasiment 20 ans de roller hockey et en fait j'avais arrêté en 2017 pour des problèmes de santé, des grosses migraines ophtalmiques avec aura pour ceux qui connaissent, et j'espère que vous ne connaîtrez jamais, c'est horrible après chaque entraînement. Du coup Matoulib m'avait dit arrêtez le hockey, c'est ça qui vous le provoque. Depuis, des nouvelles études sont sorties, des petites choses pour éviter d'en avoir, donc j'ai dit allez je me relance, ça me manque trop. Je suis reparti, j'en ai parfait et je me régale. J'ai retrouvé les amis à un niveau plus bas qu'à l'époque. Juste, on a tous un peu vieilli. Mais quel plaisir, et ça complète très bien le golf. Allez, il y a un peu de pour birdie, on y va. Si on m'avait dit après la mise en jeu que j'aurais un peu de pour birdie, je l'aurais pas cru. Et c'est pour ça que ça fait plaisir le golf. Que disait CV, si j'avais été plus souvent sur le fairway, on aurait moins vu de golf. C'est vrai. Et du coup, avec moi, on voit beaucoup de golf, je pense. Vous voyez, contrôle de la profondeur, le pitch, la balle. On venait de là-bas. Oh, que c'est beau. J'adore voir le green, le bunker bien blanc. Ça, le vert, le blanc comme ça fait des petits avant-goûts du Masters où tout est vert et blanc. J'adore. Allez. Je prends. Je vais pas faire le gourmand à dire le birdie, etc. Là j'étais à 5-6 mètres avec un break. Déjà cette distance là quand tu vois les pros,
J'ai pris mes 2 putts. Si on m'avait dit après la mise en jeu que je ferais le par. Donc allez, départ du 6, on y va. Aussi dans les petites nouveautés, on va dire que ce soit dans le sac, etc. Depuis début décembre, j'avais reçu les prototypes. Je joue la nouvelle balle de Callaway, la Chrome Tour. Parce qu'ils ont arrêté la Chrome Soft X que je jouais. Maintenant, tu as Chrome Soft, Chrome Tour X. Et donc je joue la Chrome Tour. Et comme toujours, je vous dis tout en toute honnêteté. J'ai reçu les 3 modèles pour tester, etc. Je jouais la Chrome Soft X avant. Et j'ai beaucoup aimé la Chrome Tour. Donc il me reste encore des Chrome Soft X. Mais je reste à la Chrome Tour. Je trouve le vol de balle, alors couplet offert, très consistant. Et pour avoir fait la dernière partie que j'ai faite avec du vent. Alors ceux qui me suivent, vous savez que c'est le critère pour moi d'une balle. C'est dans le vent. Parce qu'une balle, quand il fait beau, il n'y a pas de vent. Voilà, après il y a le toucher, etc. qui rentre en jeu, bien entendu. Mais vraiment, moi j'attache beaucoup d'importance au comportement dans le vent. Il y a des balles que j'ai eues par le passé qui étaient vraiment mauvaises dans le vent. Et là, la Chrome Tour, bah là typiquement, le coup d'avant, ça ne bouge pas. Donc ça vraiment, je suis très content. Donc voilà, si j'avais pas aimé, je vous l'aurais dit aussi. Hein. Vous savez, d'ailleurs c'est le deal avec Callaway. Si un truc qui me plaît pas, je le dis. Si ça me plaît, je le dis. Et j'aime beaucoup cette balle, donc je vous le dis. Allez, départ du 6, 140 mètres. C'est la distance du soir, j'ai l'impression. Le vent est plutôt droite-gauche. Le raté, c'est court à gauche et pas long à droite. Donc je vais taper un fer 8 vers le milieu du green, puisque le vent a l'air droite-gauche, vu ce que fait le drapeau. Donc ça devrait la ramener gentiment, même avec le draw, mais je devrais terminer, voilà. Si le coup est bon, bien sûr. On verra. En bas de face, très mal tapé. Voilà. Bon. Pré-green, ça va. Ça aussi, alors j'ai jamais été un grand joueur de fer. Moi, la force, c'est souvent driving, chipping, qui a toujours un peu été. Puis le putting correct, mais les 2 points forts, on va dire, c'est drive, chip. Et je vais te faire un peu toujours en dessous. Et du coup, quand j'ai fait le fitting, vous vous dites, mais pourquoi il a pris des Apex CB, lui? Très bonne question, je me la suis posée. Mais en fait, le fait que la tête soit plus fine à l'adresse et un peu plus étroite, et ben en fait, je me suis rendu compte que je positionnais beaucoup mieux la balle, mais vraiment beaucoup mieux. Et que je la prenais plus souvent au milieu. C'était quand même ce qu'on cherche tous. Et au final, là par exemple, le coup, il est bas de face, mais je suis court de 2 mètres de ce qu'il fallait, de 2 mètres de la distance que je jouais. Donc avec une CB, donc tu pourrais te dire tu perds beaucoup plus, mais j'aurais pas pris si c'était pour perdre des points sur la carte de score. Et c'est quand même très tolérant, donc c'est bien. Allez, chip en montée, on va voir ce que ça donne. J'espère que vous appréciez cette petite reprise, les amis. Alors je viens de voir, j'ai une partie de 4 devant, au 7. Et quand j'étais au green du 3, ils étaient au green du 5. Et là je suis green 6 et ils sont fairway 7. Donc c'est possible que ça bouchonne. Je verrai si je peux terminer avant la nuit, j'espère. Allez, donc cours du green, j'avais dit c'est le raté. Vous voyez, le pitch là, ça aurait monté un peu, voilà. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de bobo. Allez. Oh, j'y ai cru. Je me suis permis de terminer avec la tranche du wedge, c'était à 20 cm. Je veux pas dire, mais ça fait un 6e par d'affilée. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça me refait comme au début quand je vloguais, c'est-à-dire quand je vlog, je joue bien. J'aurais peut-être pas dû arrêter de vlogger du coup. Ou juste je suis tellement heureux et puis je pense à pas grand-chose là, parce qu'en fait j'ai tellement été off pendant longtemps et tellement peu de parcours. Là je suis juste sur... Ah oui, ils sont toujours plein fairway. Ça va être compliqué là, je pense. Ah oui, là, ça va être très compliqué. Bon, c'est pas grave, j'espère finir. Il y a encore un peu le soleil. Il y a encore un peu de jour. Il est quelle heure? Là, il y a, avec la lumière, 3/4 d'heure de jour, 3/4 d'heure, 3 trous, avec des gens à 4. Bon, on verra. Allez. Départ du 7, qui a avancé encore. Hein. Je pense que je vais driver. Je vais essayer de passer les bacs et avoir une petite canne en 2 pour essayer d'aller le chercher en 2. Ça serait bien. Elle va être dans la butte de droite. Oh, le kick. Bon, content du drive malgré tout, parce qu'il y a les bunkers à gauche, je les aime pas ceux-là. Les bunkers de fairway, c'est vraiment le truc. Si on me dit la question, quel est le coup que tu détestes au golf? Les bunkers de fairway. Alors ils en ont mis un au practice de Gujan. Je me suis entraîné il y a longtemps quand ils l'ont fait. Je crois que c'est début septembre dedans.
Alors c'est sûr ça aide au contact, hein. Et il faut que j'aille m'en refaire là, que je reprends d'ailleurs. J'osais pas le sable, j'ai vite d'y aller hein, tout le temps. Mais j'ai pas refait encore depuis la blessure. Donc je pense que j'irai en prendre, pas en bouffer parce que y en a besoin. Donc là le danger était vraiment à gauche. Elle est à droite, je devrais avoir un coup pour le green, attaquable en deux. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, dommage le kick. Parce que j'ai dû prendre le sable ou comme ça. Là il me reste 183. Le drapeau vous le voyez là-bas. Et j'ai la balle vraiment plus haute que les pieds. Je vais taper un fer 4 pour essayer d'aller quand même près du green. Malgré la position qui sera clairement pas confortable. C'est pas grave vu le lie. Elle est en ligne. Elle est courte mais elle est là. Contact approximatif. Un peu lourd, un peu gratté, mais un peu lourd, pas trop d'engagement, du coup ça s'arrête un peu dans la balle. Mais c'est pas grave parce que, elle est en ligne, donc il n'y a pas les dangers à droite du bac. Oui, elle est courte, c'est pas grave. Ça fait un lay-up, hein. Donc, ah oui, ça fait un, oui. C'était court du coup, il va rester un vrai coup de wedge. Alors il va rester 67 mètres. Le drapeau est un peu sur une cassure. Il n'est pas évident là où il est. Il est un peu en haut d'une cassure et voilà. On va essayer d'aller s'y mettre pas loin. 67 mètres, petit 58, c'est parti. Ah non, tombe. Merci la cassure. Ça va. Mal tapé, c'était un peu gras là où j'étais. Et du coup, je pense que j'ai pas osé le contact avec le sol. Donc elle était un peu clean. Mais vous savez, pas la vraie clean qui traverse le green. Mais au lieu d'être genre 4e strie, elle est 2e. Donc elle part un peu basse. Tu sens dans le club que c'est un tout petit peu clean. Mais ça fait à peu près la distance. Et finalement, ça s'arrête parce qu'il y a un peu de spin. Donc elle est là. Il y a un peu de pour birdie. Je sais pas si j'en mettrai un. D'ailleurs, j'aimerais changer le grip de mon putter. Mais là, vu que je jouais plus, je l'ai pas fait. Pour mettre un super stroke. Pistol 1.0 grip que j'adore et j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais il faut que je m'en occupe parce que je préfère les grips un peu plus épais que ceux qui sont montés de base sur la gamme d'Odyssey cette année. En putter cette année j'ai pris ce modèle là avec les faces, la face dorée. Moi j'ai pris le 70 DB Odyssey Mid, donc avec l'insert qui est comme ça, qui est un peu plus sec que les inserts blancs de la gamme AI1, mais personnellement j'aime bien et je trouve que la qualité de roule est vraiment très bonne avec le putter, donc j'ai préféré aux inserts blancs personnellement avec mes préférences. Après vous, n'hésitez pas à tester. Droite gauche assez plat, on va voir ça. Jamais. Allez. Et ça fait un autre pas. 7e part d'affilée, je sais pas si ça m'est déjà arrivé dans une partie, je fais des bokeh, des birdies, voire des doubles ou des triples, hein, pour un eagle, pourquoi pas. Mais 7 parts d'affilée, je me souviens quand j'avais fait le Win Tour au Golf National sur l'Albatros, mon premier part, je l'avais fait au 7. C'est-à-dire j'avais fait bogey, birdie, un double, 2 birdies je crois. J'avais fait mon premier part au 7 et là j'en suis à 7 parts d'affilée. Mais on va au trou 8, on va voir si c'est un 8e part ou si mon destin est différent. Les amis, j'espère que vous passez un très bon moment avec ce vlog. Moi, oui, en tout cas. Donc, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, à venir sur Instagram, voir le contenu que je fais. Je fais beaucoup de choses. Il y a des jeux concours aussi. Souvent, je fais gagner beaucoup de trucs très sympas. Donc, je le mets là, mon Insta. Et puis, à tout de suite, ici ou ailleurs. En départ du 8, encore un peu en départ d'hiver. Mais sincèrement, il y a de la place pour y aller, alors pas dans la ligne habituelle, hein, mais plutôt vers la gauche, donc je vais aller plutôt dans cette ligne et prendre le driver, c'est pas grave, mais j'ai envie de le taper, je le sens bien. Allez. Oh, le hook tombe. J'y ai pas cru. Ah. Alors là, typiquement, je vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, peut-être que le non-part, c'est maintenant, on va voir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, je le sais dans ma tête. C'est-à-dire que mes draws, ils prennent assez peu de curve quand ils sont bien tapés. Et du coup, je me suis dit, ça passe. Et à gauche, il y a des petites branches, tout ça. Bref, on connaît la suite. Du coup, j'ai fermé un peu la face. Donc
je risque d'être gêné par cet arbre dont je parlais. On va voir le coup à venir et on va voir si on arrive à sauver le par pour la 8e fois d'affilée. Et voilà. Mais voilà, le raté. Hein. Et puis à gauche, c'est là où le lac déborde pour le coup. Là, il y a un lac qui souvent déborde. Donc ta balle, elle est pendue si elle est là. Donc voilà. Donc après, c'était sûrement pas le driver la canne pour prendre le fairway calmement. Mais j'aime driver, donc je drive. Alors, vous voyez, avec les inondations, normalement, les roseaux, c'est la ligne max de la pièce d'eau. Bon, là, voilà. Donc la langue de fer où je voulais aller, elle n'est pas très large. Donc j'ai refermé, j'ai roulé à droite de l'arbre. On va aller voir où elle est. Alors, on va chercher ma balle, qui devrait être à droite de cet arbre ou dans la butte. Ah bah oui, regardez là. Elle est là-bas. Oh, bah tiens, on dirait presque un bunker de fairway. Oh, mais c'est une trace d'engin. C'est des traces de voiturettes et de camions. Donc, on a le droit de se dropper. Donc, ça fait plaisir. Alors, je suis là. C'est pas pour ça que je suis beaucoup mieux. Hein, parce que le drapeau est derrière. J'ai pas trop de shots. Ce que je vais faire, je vais prendre un fer 8. Faire un balle basse en draw, puncher. Pour essayer que ça vole ça, mais que ça passe sous l'arbre. Ça fait beaucoup d'infos, mais on va essayer. Alors là, je peux pas voir où elle va, mais c'était mignon ça. Oh, ça m'a plu, vous avez vu? Oh, ça m'a plu, ça fait plaisir. Bon, déjà, merci à Trace d'Engin. Ensuite, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même plus rigolo les coups comme ça que des coups plein fairway. Et puis les coups plein fairway, on regarde la télé et c'est beaucoup mieux. Hein. Là, le but, si c'est pour voir les mêmes coups qu'à la télé, c'est pas la peine. Hein. Et comme j'en suis très loin, elle est où? Elle est où? Oh, oh, elle est bien. Incroyable. Alors, elle n'est pas montée green, ça aurait été insolent, indécent, tout ce que vous voulez. Mais elle est pré-green et elle est pas mal du tout. Donc, eh ben, y a ce petit chip. Hein. Regardez-moi ça. Juste pré-green. Alors, je venais quand même de... Hein. Derrière ça, c'était pas évident. Ça fait plaisir. Eh ben, allez. Le petit chip ou putt, là? Non, chip, parce qu'il est juste derrière la cassure. Là, les drapeaux sont en des positions. Là, on croit que c'est milieu. En fait, t'as une petite cassure avant, c'est pas évident. Hein. Allez, petit chip. Quand je vous dis que le chipping, c'est le seul truc, vous le savez, hein, mais j'aime beaucoup faire des pétanques chipping et tout. Et c'est dans ces moments-là où tu les apprécies. Bah, là, c'est donné, c'est à 30 cm. Vous savez ce que ça veut dire, 8e par, défi au trou neuf, parce que là, il y a gros trou de golf. Allez, on file au neuf. Je vais quand même aller la finir, vous inquiétez pas. Regardez ça. Elle est mignonne. Part de sauver. 8e part. Allez. Ah oui, je sais. J'avais gardé le sac sur le dos comme c'était donné, que ça allait être mis. Mais quand même, par rapport au début de la chaîne YouTube, j'ai perdu du poids. Donc le sac de golf, ça compense. Voilà, c'est comme si j'étais plus gros sans le sac. Donc hein, ça ira bien. Allez, dernier trou de la soirée, trou neuf. Il n'y a plus de soleil. Là, la caméra améliore vraiment. Enfin, la caméra d'ailleurs. Maintenant, j'ai plus de caméra, comme je vous ai dit. C'est l'iPhone 15 Pro Max. Et ça ira très bien. Peut-être que des fois, j'aurai des micro-cravates en fonction. Je verrai. Là, on est avancé. Vous le connaissez, ce trou, il y a de l'eau à gauche. Donc, je sais même pas pourquoi je l'ai dit d'ailleurs. Là, le drive, on est entre les jaunes et les bleus. Donc, ça serait un peu... entre bleu et rouge, on va dire, donc clairement c'est pas la canne. Je vais reprendre mon utility vers les buts du fond. Allez, ça fait l'affaire. C'est pas le meilleur contact. Il y a des trous, je les ai plus dans le nez au driver. Et typiquement là, celui-là, quand il est du fond, en principe je la mets un peu à droite, là, comme ça, oublié, loin de l'eau, etc. Et là, du coup, tu vois, tu modifies le départ, t'as pas le même ligne, t'as moins de confiance. Du coup, le coup, il est un peu accroché, il est moins réussi que les autres avec ce club. C'est pas grave, elle est fairway. On va voir combien il reste pour le green. Et l'aventure est au bout du parcours. Alors la balle est là, il va me rester 133, un peu de vent contre. Je vais prendre le fer 8 encore une fois, je sais pas si ça fera le taf. Faut pas être long sur ce trou, donc clairement, fer 8 pleine ligne, avec le vent, ça fait le taf, ou si c'est court, ça me va.
La gratte. Elle est belle, hein. Ça va encore. Hein. Ça va, c'est juste les prises tôt, mais pas épaisses. Enfin, un peu. Ça va. Alors, vous voyez ce qui vient de se passer? Là aussi, hein, je me connais par cœur, mais c'est vrai. Du coup, pourquoi je fais autant de conneries? Bah, parce que... Voilà, c'est moi. Mais là, je vous dis, la canne, elle est plus longue, mais il vaut mieux rester court. Du coup, je me dis, attends, si tu la tapes incroyable et que le vent se coupe, t'es derrière, donc t'es pendu. Donc du coup, tu joues pas le coup et tu grattes. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la classique. Donc je me connais, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'aurais bien fait de prendre mon 9, le taper, être court et pas grave. Ou me dire, tiens, tu tapes un demi de 8. Ah oui, putain, je faisais ça aussi des fois. Ah oui, plus l'habitude, mais un peu tenue, plus basse en spin, là, ça aurait pu être pas mal. Bon, là, il y a shot, hein, parce que ce green, il est coquin. Là, déjà, on essaye de se mettre dessus, ça sera bien. Parce qu'en vrai, souvent, que ce soit moi ou des gens avec qui jouent, etc., on a des attentes souvent qui sont pas... qui sont trop hautes par rapport à notre niveau. Moi, le premier, de se dire, ouais, tout ça. Et en fait, tu regardes les stats du tour. Par exemple, le nombre, dans sa meilleure époque, que Tiger raté de green à 100 mètres, tu te dis, il les prenait tous. Ben non, il en manquait, je sais plus, entre 10 et 15%. Alors que tu te dis, non, il les prenait tous. Ben non. Donc là, le coup est pas évident, surtout ce green, pour ceux qui connaissent avec cette position de drapeau. Donc je vais prendre mon 58 et essayer d'aller me mettre quelque part sur le green et on va voir. Oh là là. Oh, il manquait rien. J'ai voulu la jouer fine, le coup était pas mal, hein, dans les doigts et tout, je me suis dit, elle est pas mal. Et il a manqué rien, elle a pitché à 10 cm du green, elle a backspiné un peu. Et là, du coup, j'ai une grosse cassure devant moi. Donc autant vous dire que le 9e par d'affilée, je pense pas. Ah ouais, surtout là. Hein. Alors là, avec la montée, parce que là, je suis pas très bien, ça monte, hein, ça écrase. Alors, j'ai pas lu mon Apex l'hybride dans le sac, puisque j'ai mis le fer. Mais j'ai mon bois 3, je vais chipper au bois 3 pour essayer de me mettre bien. Mais le putter, il y a trop de pré-green là. C'est court. Le putt en montée d'1 m 20 que tu veux pas pour terminer un parcours, je l'ai. Oh là là. Allez, j'ai ça pour sauver mon par, les amis. Y a du boulot. Les amis, partie incroyable. Je crois que je n'ai jamais fait ce qui vient de se produire ce soir, c'est-à-dire 9 parts d'affilée. Je crois pas. 9 parts d'affilée. Le jeu, c'était... Voilà, il y a eu des trucs moyens, mais il y a eu des trucs très bien. Le golf, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce vlog, les amis, mais vraiment, j'espère que vous avez apprécié comment je me suis un peu livré tout du long et voilà, que vous comprenez un peu ma philosophie, ce qui a pu se passer pendant tous ces mois. Donc là, ce que je vais faire, je ne sais pas quand sortira le prochain, j'espère que vous appréciez à fond celui-là. En attendant, sur mon Instagram, je mets plein de choses, j'essaye tous les jours, etc., de faire le maximum. Donc voilà, ça, j'ai jamais arrêté. C'est vrai que ça demande forcément beaucoup moins de temps que YouTube, là, le vlog, le tourner, le monter, etc. Et bien sûr, tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo d'arrêt, c'est-à-dire l'algorithme YouTube qui a changé, tout le monde fait moins de vues, parce que YouTube a changé beaucoup de choses, mais en avant les shorts, etc. Bref, je l'avais dit dans la vidéo. Donc je ne sais pas combien de vues fera cette vidéo, mais sincèrement, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans le plaisir que j'ai pris à tourner cette petite partie de reprise en plus pour moi, après 1 mois et demi off, depuis le 1er septembre, 3-18 trous, ce 9 là. Voilà, beaucoup de plaisir, j'espère que vous avez apprécié. Le petit pouce si vous avez envie, vous abonner c'est pas fait. Et la cloche, parce que la cloche, après un arrêt aussi long de YouTube, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, avec la petite cloche, vous serez averti. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment, j'ai beaucoup apprécié. Merci à tous pour vos retours, enfin c'est fou. C'est fou, et puis tout en message privé sur Instagram tous les jours, de gentillesse et tout. Merci de votre gentillesse, de votre bienveillance, ça me touche beaucoup. On se retrouve très vite, ou pas, on verra, pour de nouvelles vidéos. Et bonne soirée les amis.